Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à faire face aux défis de la vie, en particulier aux défis de votre propre vie et vous aider ainsi à tirer le maximum de votre condition. Si vous avez visionné ou regardé la vidéo précédente, j'ai parlé du fait que nous sommes tous blessés. Personne ne se rend à l'âge adulte sans avoir été blessé d'une façon ou d'une autre. Et même dans notre parcours adulte, nous ne sommes nullement à l'abri des épreuves et des blessures. Mais ce que vous faites de vos blessures est probablement plus important que la blessure en elle-même. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu un divorce difficile, orageux, une rupture déchirante, mais qui ont sombré dans une amertume désolante et avilissante. Toutes les années de colère, de ressentiment ont causé plus de dommages que la blessure en elle-même. Préférez-vous développer une vie active ou préférez-vous ruminer sans cesse sur le passé ou sur quelque chose qui ne peut plus être changé maintenant? Alors, pour vous aider, je vais vous proposer 5 façons de lâcher prise. Voici la première. Prenez la décision de relâcher. Les choses ne disparaissent jamais d'elles-mêmes et le temps ne les efface pas. Vous devez vous engager à laisser tomber. Si vous ne faites pas ce choix conscient et volontaire à l'avance, vous pourriez finir par auto-saboter tout effort pour passer à autre chose. Prendre la décision consciente de relâcher signifie également accepter que vous avez le choix. Le choix vous appartient. Pour cesser de revivre la douleur passée, d'arrêter de ressasser constamment dans votre tête tous les détails de ce qui est survenu ou de repenser à la personne qui vous a blessé, vous devez lâcher prise. Ceux qui décident de lâcher prise reprennent du pouvoir. Comprenez bien ce que je vous dis. Regagnent du pouvoir sur leur vie et sur leur destinée. En second lieu, exprimez votre douleur. Très souvent, la douleur reste emprisonnée à l'intérieur parce que nous hésitons ou résistons à l'idée de l'exprimer. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans les Béatitudes. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » On console ceux qui pleurent, mais par réflexe, on s'éloigne de ceux qui sont frustrés, même si nous savons qu'ils sont blessés. Vous pouvez exprimer la douleur à la personne qui vous a blessé si cela est possible. Vous pourriez être étonné de découvrir que celle-ci n'était peut-être pas consciente de vous avoir blessé à ce point. Vous pouvez aussi lui écrire une lettre exprimant simplement ce que vous avez souffert et en quoi vous avez souffert. Si cela n'est pas possible, partagez votre souffrance à un ou une amie ou encore exprimez votre douleur par écrit dans un journal personnel. Mais ne laissez pas votre douleur devenir, dis-je, une partie de votre identité. Ne sombrez pas dans le rôle de victime. Être considéré comme victime fait du bien. C'est une façon de valider sa souffrance et de se sentir compris. Mais malheureusement, le danger est que cet état se prolonge indûment. À long terme, cela ne règle rien, mais nous enferme. Oui, vous avez été victime. Oui, vous avez été blessé. Mais il faut dépasser cet état. Et pour cela, il faut prendre la responsabilité de votre propre bonheur. Le bonheur, vous savez, est une chose trop importante pour le laisser exclusivement entre les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi laisseriez-vous la personne qui vous a fait du mal vous prendre en otage et influencer le reste de votre vie? Quatrièmement, concentrez-vous sur le temps présent. Un événement passé s'est produit. J'illustre ma pensée. Vous étiez à la maison ou à l'école et quelqu'un vous a dit quelque chose de vraiment désobligeant qui vous a profondément blessé. Diminuez. Un coup de poignard direct au cœur. Pendant des jours, des mois et des années, vous avez ressassé ces paroles. Un événement, à un moment précis, a perturbé votre vie. Pour guérir, il s'agit de faire la même chose. Créer des moments et des événements qui vont vous reconstruire. C'est incroyable comment une réussite, dis-je, efface un échec. En vous investissant dans un projet
ou une activité valorisante, votre carrière par exemple, vous allez exorciser les vieux démons du passé. En vous concentrant sur le moment présent, vous aurez moins de temps pour penser au passé. Lorsque les souvenirs passés se glisseront dans vos pensées, comme il arrive de temps en temps, reconnaissez-les un instant, puis ramenez-vous tout doucement dans le moment présent. Continuez à avancer. C'est la seule façon de se dégager du passé. Laissez-moi vous raconter. J'ai eu une adolescence assez difficile, douloureuse, perturbée. Avec les années, j'ai compris que cela était dû au décès de mon père lorsque j'avais à peine 8 ans. Deuil mal vécu, en fait, je ne l'avais jamais vécu, je l'ai fait à l'âge de 28 ans. Je suis devenu chrétien à l'âge de 20 ans et là, j'ai véritablement pris ma vie en main. Découvert mon appel, trouvé un nouveau sens à ma vie. Je me suis marié, j'ai repris mes études et voilà, je suis devant vous aujourd'hui, un peu moins de 50 ans plus tard. Et si vous me demandez à quoi ressemblait cet adolescent que j'étais, je dois faire un effort pour retrouver ce jeune homme confus, perdu, instable. Je ne me souviens plus de moi à cette époque, ou je ne me souviens plus du moi de cette époque. Morale de l'histoire, le seul moyen de se dégager des blessures du passé douloureux ou d'un passé douloureux est de s'en distancer. Plus je ressasse le passé, plus il reste présent. Plus je m'en éloigne, plus il perd de sa force. Mettez en pratique ces 5 façons de lâcher prise et vous verrez que la douleur va s'estomper peu à peu, progressivement. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et moi je vous dis à la prochaine.